Lionel Messi met déjà les États-Unis et les fans de l'Inter Miami à ses pieds. Le clan de Kylian Mbappé qui discute bel et bien avec Al Hilal, mais il y a un mais qui a son importance. Et Neymar qui rembarre un influenceur et c'est très drôle. C'est le programme du journal du foot numéro 1350. Léo Messi régale encore aux États-Unis après son but magnifique lors de son premier match en compétition officielle. L'Argentin a encore brillé la nuit dernière contre Atlanta United dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition qui rassemble des clubs américains et des clubs mexicains. Il a marqué un doublé lors de cette rencontre et le champion du monde s'est offert également une passe décisive. Messi qui a l'air de s'éclater outre-Atlantique. Le clan Mbappé, lui, discute bel et bien avec Al Hilal. La preuve que l'offre colossale du club saoudien ne laisse pas totalement insensible à la star du PSG. L'idée d'un départ pour seulement une saison est à l'étude, mais Al Hilal voudrait lui faire signer un bail de 2 ans minimum. Malgré tout, le capitaine de l'équipe de France ne se voit pas vraiment là-bas. Concrètement, il attend un signe du Real Madrid pour l'extraire de cette situation très inconfortable dans laquelle il se trouve à Paris. La presse anglaise explique de son côté que le PSG attend d'autres offres pour Mbappé, histoire de mettre encore un peu plus la pression sur le club merengue. Les infos en bref, ça se précise pour l'OM. Le club olympien a de fortes chances d'affronter le Panathinaikos lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions début août. Les Grecs sont allés s'imposer 3-1 à l'extérieur face aux Ukrainiens de Dnipro lors du 2e tour aller. En attendant, l'OM poursuit son mercato prêté la saison dernière par le Celta Vigo. Ruben Blanco s'est engagé définitivement en faveur du club olympien et jouera le rôle de doublure de Pau Lopez. L'OM qui par ailleurs a été contacté par Fenerbahçe pour Cengiz Ünder. Selon l'équipe, l'ailier turc n'est pas fermé à l'idée de revenir dans son pays natal, mais Pablo Longoria se montrera exigeant sur le montant du transfert. L'OL est passé tout près de la catastrophe, sanctionné d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert par la DNCG. Le club rhodanien aurait pu connaître une plus lourde sanction, selon l'équipe qui explique que le gendarme financier a bien failli rétrograder l'OL en Ligue 2. Côté transfert, Moussa Dembélé va s'engager avec Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. Il était en fin de contrat avec les Gaunes et s'offre un nouveau bail de 4 saisons. Enfin, ça bouge aussi à Lille. Gift Orban, l'attaquant de la Gantoise, a tapé dans l'œil du LOSC qui pense à cette piste en cas de départ de Jonathan David. Le club belge en voudrait 25 millions d'euros. Les Lillois qui se sont positionnés aussi sur l'international japonais Keito Nakamura. Enfin, Neymar n'a pas joué contre Al Nasser, mais il conserve son humour. La star du PSG a fait la rencontre de Speed, un influenceur et vidéaste américain réputé comme étant un grand fan de Cristiano Ronaldo. Je suis venu pour te voir, a lâché l'influenceur, mais le Brésilien ne s'est pas laissé berner. Non, tu es venu pour Cristiano Ronaldo, a lâché le meneur de jeu parisien en plein live sur les réseaux. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le Mundo Deportivo se penche sur cette préparation du FC Barcelone aux États-Unis. Le club Blaugrana qui affrontera Arsenal dans la nuit de mercredi à jeudi, heure française. Un beau duel de coach entre Mikel Arteta et Xavi. Du côté de l'Espagne, toujours, Marca se penche sur les débuts très prometteurs de Jude Bellingham avec le Real Madrid. Le club merengue, pendant ce temps, poursuit sa préparation aux États-Unis également et qui affrontera Manchester United la nuit prochaine. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le mercato des clubs italiens et la situation toujours très compliquée de Romelu Lukaku qui espère rejoindre la Juve mais qui pour le moment s'entraîne avec l'équipe réserve de Chelsea. La Roma de son côté cible l'international anglais d'Everton, Dominique Calvert-Lewin. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.